Salut les balances, voici votre tirage pour le mois de juin. C'est un tirage général, il peut y avoir aussi du sentimental. J'ai demandé une carte pour ça, mais le reste qui ressort, ça peut aussi parler de tout ce qui est relationnel. Pour vos tirages love, ça arrive bientôt. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires, à vous abonner pour ne pas rater ça. J'ai pas pu vous les faire le mois dernier, mais là j'ai pris de l'avance pour pouvoir vous les faire pour le mois de juin. Et de toute façon, pour tout ce qui est tirage, que ce soit général ou sentimental, je vous fais ça aussi sur TikTok, aussi sur Instagram, où vous pouvez me rejoindre en cherchant les 12 oracles. Pour vos tirages personnels, c'est sur les12oracles.com dont je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Donc c'est très simple, là-bas tout est expliqué, que ce soit les messages libres, les consultations téléphoniques, les bilans tarologiques, les tirages de vie antérieure. Il y a plein de possibilités. J'ai tout catégorisé, comme ça je vous explique dans les descriptions comment ça fonctionne, mais vous pouvez aussi m'écrire par mail ou alors avec un message privé, et comme ça je vous explique un peu plus en détail les choses pour que ce soit plus simple pour vous pour choisir le tirage qui serait adapté à votre situation, à vos besoins. Et ensuite, voilà, on passe un moment ensemble où je vous explique bien les choses de manière à ce que vous les compreniez bien et surtout dans une ambiance conviviale. C'est super important, la convivialité, le partage, de passer un bon moment ensemble, que je prenne le temps pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce tirage d'intéressant, les balances? C'est peut-être une période un peu compliquée. Je prends quelque chose pour vous montrer, un stylo, parce que j'ai pas trop envie de bouger la table, sinon ça va peut-être faire bouger la caméra. Donc, la carte du cercueil, ça montre une période un peu difficile, douloureuse, pour certains une période de deuil. Est-ce qu'il n'y aurait pas des séparations? Je ne vais pas dire qu'elles ont eu lieu dernièrement, même si c'est possible, mais elles peuvent arriver prochainement là. Et même si c'est pas une séparation, une rupture quoi, au fond de vous, il y a un éloignement qui se fait. J'ai l'impression que vous allez ressentir une distance avec une personne, que ce soit dans le sentimental, le pro, que ce soit votre associé, quelqu'un de la famille, peu importe. Vous allez sentir qu'il y a une distance qui se creuse entre quelqu'un et vous, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, que vous pouvez plus supporter quelque chose qui ne vous fait pas de bien en fait finalement. Peut-être que ça fait du bien aux autres, peut-être que ça fait du bien à quelqu'un en particulier, mais vous avez besoin d'autre chose en fait que ça. Et cette autre chose, vous pouvez le trouver bien seul ou dans un autre environnement, d'une autre façon. On a envie de vous voir mettre un terme à ce qui a pu être lourd et fatigant, ce qui a pu être écrasant jusqu'à là. Donc là, il y a beaucoup de réflexions à avoir, surtout si c'est dans la vie personnelle, relationnelle, si c'est en amour. On voit la carte du renard où beaucoup de réflexions, beaucoup de pensées vont vous traverser. Vous allez regarder la situation avec une autre manière de voir les choses. Peut-être en enlevant vos petites lunettes roses là où, où vous voyez les choses toutes, ouais, c'est beau, c'est rose, la personne est incroyable. C'est pas du tout ce que vous allez penser à cette période en tout cas de votre vie. Et cette carte, elle peut aussi montrer de la manipulation, de la stratégie, et c'est pas fou si c'est quelqu'un qui agit comme ça avec vous. Donc là aussi, vous allez vous dire, mais cette personne, elle se moque de moi. Mais même sans que ce soit ça, ça sera à préciser hein, selon chacun. Mais même sans que ce soit ça, la stratégie, elle va être un peu de votre côté parce que je pense que vous allez essayer de vous extirper d'une situation qui n'est pas forcément si simple que ça. D'ailleurs, ici, on parle de divertissement. Ici, on a le page de coupe. Le page de coupe, c'est pas forcément associé à l'amusement et tout, mais c'est votre enfant intérieur. Et je pense que c'est ça dont vous avez besoin, en fait, de vous amuser, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur. Euh, D'avoir plus de légèreté, d'essayer des choses. Le page de coupe, il déborde carrément parce qu'il a des émotions, il a envie de tester des choses, il a envie de faire et tout. Et on peut le voir comme une personne qui n'est pas très mature. Alors ça peut être la personne face à qui vous allez être et donc on va vous dire, vous voyez le manque de maturité de la personne quoi. Enfin, vous pouvez pas vous investir là-dedans. Mais ça peut aussi montrer comme challenge que vous avez besoin vous de vous retrouver de cette manière, de vous apaiser, de pas forcément gérer des choses trop lourdes comme ça. Vous avez besoin ici de divertissement, vous avez besoin d'amusement, vous avez besoin de plus de spontanéité, de tranquillité. Et le fait d'agir comme ça ne veut pas dire que vous ne serez pas une bonne personne, que vous serez totalement immature, que vous manquez de sagesse et que vous faites n'importe quoi à votre âge, ou que vous n'êtes pas quelqu'un de fiable ou de stable, que vous n'êtes pas un bon mari ou une femme acceptable. Pas du tout. C'est juste que vous avez besoin de ça aussi pour vivre. Vous pouvez pas que être dans le je gère tout, je prends tout sur moi et tout, c'est pas bon.
Et si quelqu'un peut vous aider, tant mieux, n'hésitez pas à aller vers quelqu'un. Mais si ce quelqu'un, c'est juste vous, en fait, parce que vous avez la force de vous aider et que vous pouvez faire les choses, bien faites-le, il va falloir travailler pour ça. Quand je dis travailler pour ça, c'est que mettre votre énergie là, bosser à fond, vous épuiser, ok, mais pour vous sortir de ça et pas pour persister, faire en sorte que ça marche tout le temps et tout. Non, votre courage, il faut le mettre ailleurs, votre temps, vos efforts, pour certains les finances, enfin bref, c'est voilà. Pour moi, c'est plus, ok, vous mettez de l'énergie, mais mettez de l'énergie pour que ça s'arrête plutôt que pour que ça continue comme ça. Les choses bougent. J'ai l'impression que ça fuse, que ça bouge de toutes parts. En tout cas, il faut que ce soit le cas. En fait, vous ne pouvez pas stagner. Donc, si vous voyez que ça bouge pas énormément, c'est que vous avez des actions à faire, des choses à faire pour que ça bouge, justement. Et si vous voyez que ça bouge et tout, bah, bougez avec le mouvement, en fait. Essayez de faire faites quelque chose. Soyez pas comme je me prends un coup, un deuxième, un troisième et je dis rien. Je vous dis pas de les rendre, hein, attention, puis surtout je parle pas de violence ou de violence physique, mais ce que je veux dire c'est que s'il y a un obstacle, s'il y a un refus, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, eh bien répondez en fait à ça. Faites quelque chose, dites ce que vous pensez aussi, allez ailleurs, faites des choses, faites des choix finalement. Et ça va vous amener à reprendre des forces et ensuite à vous poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi de base je suis là? Pourquoi à la base c'était ce que je voulais en fait? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Enfin, des questions super profondes finalement sur vos choix, s'ils sont dictés par la peur, par vos bas instincts ou quelque chose comme ça. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez agi jusqu'à là? Et vous allez vous dire, mais si j'accepte ça, il faut que je sois conscient. C'est ça en fait, si vous acceptez quelque chose, il faut que vous soyez conscient de ce que ça, à quoi ça va vous mener. Les difficultés qu'il y aura derrière peut-être. Ou le mal que ça vous fera si c'est carrément quelque chose qui vous fait du mal. Mais vous avez besoin de prendre conscience de ça pour ensuite vous dire, bah voilà, j'ai agi en toute connaissance de cause. Et à partir de là, ok, même si c'est pas super au quotidien, au moins vous savez où vous allez et vous savez que vous le faites pour une raison. Mais je pense que vous allez justement avoir une prise de conscience grâce à ça. Et quand vous allez avoir cette prise de conscience, vous allez dire, mais pourquoi je me prends la tête comme ça? Je me prends trop la tête. Enfin, je vous vois vraiment pour la plupart. Parce qu'après, ça c'est un tirage pour vous conseiller. Donc ensuite, vous suivez les conseils ou non, vous voyez. Mais les conseils que je vous donne, ils sont pas là pour rien. C'est pour que vous ayez la meilleure option pour vous-même. Et que vous puissiez ouais, faire bouger les choses. Et peut-être en finir avec quelque chose ou quelqu'un. Il y a un apaisement aussi au niveau de celles et ceux qui travaillent peut-être beaucoup trop. Ça, je le sens. Un apaisement. De la créativité aussi qui est toujours là mais qui n'est pas vécue de la même manière. Je trouve que c'est une créativité qui est douce et qui fait du bien. Et pas une créativité qui bouleverse et voilà, qui vous mène à faire trop de choses et tout. Enfin, je trouve que tout ce qui est projet important, professionnel ou études, ça va être maîtrisé. Ça va peut-être pas être facile, mais ça va être maîtrisé, ça va être... voilà, ça va vous mener quelque part et je trouve que c'est plutôt bien. Mais il faut pas que le relationnel ou votre vie familiale ou des amis ou votre conjoint ou quoi, il faut pas que ça soit quelque chose voilà, qui se passe des choses avec, qui vous écrase, qui vous empêche de profiter de ce qui se passe dans votre vie professionnelle, de toutes les opportunités que vous pourriez avoir par la suite, là, d'ici cet été ou après l'été. Vous avez besoin ici de communiquer et je pense que ça fait déjà un petit moment ou ces derniers temps, il y a eu un problème au niveau de la communication, des choses qui n'étaient pas forcément simples au niveau de la communication ou des communications qu'il y a eu et voilà je sais pas, qui ont tout remis un peu en cause, mais il y a eu quelque chose par rapport à la communication et c'est comme si je vous disais mais communiquez, faites quelque chose et pour certains vous allez dire mais je peux pas communiquer, la personne elle veut rien dire, elle n'y arrive pas, elle sait pas. Et ça, bah, c'est une réponse en fait. Le fait de ne pas avoir de réponse, pour moi, c'est une réponse. Et c'est là que vous pouvez, du coup, prendre conscience et agir, quoi. C'est important.
Bon, je vais m'arrêter là. Je sais pas ça fait combien de temps que je vous parle. Vous là les balances, j'espère que ça fait quand même un petit temps puisque j'ai quand même envie de faire des tirages à peu près de 10 minutes. Et je vous ferai des tirages plus poussés et plus approfondis pour le sentimental, comme je disais, vu que je vais regarder un peu de tout, quoi. Les célibataires, les triangulaires, les situations qui se passent plutôt bien, même si généralement j'ai moins à dire dans ces cas-là quand ça se passe bien, mais tant mieux. Et puis, si vous voulez approfondir ce tirage, que je vous explique les choses de la meilleure façon pour que vous puissiez les comprendre par rapport à ce qui se passe dans vos vies, eh bien vous cliquez sur le lien, comme je vous l'ai dit, qu'il y a sous la vidéo. Je vous laisse et je vous dis à très vite.